Il y a des œuvres qui appartiennent à tout le monde, pas à un compositeur, pas à un orchestre, pas à une époque, à l'humanité entière. Et Taniec Ridzvari, la danse des chevaliers de Sergueï Prokofiev, vous l'avez entendu des milliers de fois sans peut-être savoir que c'était elle, dans des films, des bandes annonces, des émissions de télévision. Et aujourd'hui, ce n'est pas un orchestre qui la joue, ce n'est pas dans une grande salle de concert, c'est toute la Russie, des musiciens de partout, de Moscou, de la Sibérie, de l'Oural, du Caucase, qui se sont réunis pour jouer ensemble cette œuvre monumentale. Le projet s'appelle Musica Viets, la musique ensemble, et le hashtag de la vidéo dit tous ensemble. Nous ne nous on ne nous annulera pas. Oui, bah ça, oui, effectivement, je peux pas lire, là, c'est compliqué à le lire. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais ressentir, mais je pressens que ce n'est pas rien. Allez, on y va.
Alors, le Taniec Ritzvari, la danse des chevaliers, fait partie du ballet Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, hein, composé en, je crois que c'est en 1935 d'après la tragédie de Shakespeare. Les familles Montaigu et Capulet seraient restées sans visage dans l'ombre de la tragédie de leurs enfants si Prokofiev n'avait pas écrit ce génie musical dans lequel il a réussi à dépeindre la grandeur et l'implacabilité de ces deux clans par des moyens musicaux. La danse des chevaliers, c'est la musique des Capulets, de la puissance aristocratique, de quelque chose d'inévitable, d'écrasant, des cuivres qui avancent comme une armée, ces cordes qui donnent du vertige. Sur n'importe quelle chaîne YouTube dédiée à la musique classique, le Taniec Ritzvari figure systématiquement dans le top 3 des vidéos les plus vues et le nombre de commentaires est toujours record. Pourquoi? Parce que cette musique parle de quelque chose de profondément archaïque en nous, la puissance, la marche, l'implacable, elle vous prend par les épaules et vous oblige à tenir droit. Voilà, donc sinon on peut parler, il faut parler de Sergueï Prokofiev lui-même, hein, né en 1891 en Ukraine, alors Empire russe, mort en 1953 à Moscou, le même jour que Staline d'ailleurs, passé inaperçu pour cette raison d'ailleurs. Sa vie est un roman russe dans toute sa complexité. Il a quitté la Russie révolutionnaire en 1918, vit à Paris et aux États-Unis pendant 15 ans, puis, contre toute logique, il rentre en URSS en 1936 en pleine terreur stalinienne. Voilà, la première du ballet Roméo et Juliette devait avoir lieu en URSS en 1936. Contrairement à Shakespeare, le ballet de Prokofiev avait une fin heureuse, mais cette fin heureuse a provoqué des controverses parmi les responsables culturels soviétiques et la première a été annulée. Il a dû réécrire, se soumettre, s'adapter et pourtant il a continué à créer des œuvres d'une beauté absolue. La danse des chevaliers en est la preuve. Voilà. Et ce projet Musicavets, la musique ensemble, c'est le projet du producteur et ingénieur du son Timur Vernikov, soutenu par le Fonds présidentiel des initiatives culturelles avec le concours d'un groupe et d'autres partenaires. L'idée, c'est d'aller dans toutes les régions de Russie, filmer des musiciens professionnels, amateurs, enfants, vieillards, et les assembler dans une seule performance collective, pas en studio, dans leur ville, leur village, leur salle de répétition. Et le hashtag on ne nous annulera pas, c'est une réponse directe aux tentatives d'annulation de la culture russe après 1922, une réponse non politique, musicale. Prokofiev appartient à l'humanité et nous continuons à jouer. Ce que je pense de la politique, je la garde pour moi, hein, de toute façon, mais ce que je pense de la musique, ça, c'est universel. Prokofiev ne vote pas, Prokofiev compose. Voilà, et ce que cette vidéo montre au-delà de la musique, c'est la Russie profonde. Pas Moscou, pas les grandes scènes, des musiciens qui jouent dans les gymnases, des maisons de la culture, des appartements, des enfants avec leurs violons, des orchestres de province, des solistes de 70 ans. Sur YouTube, dans les commentaires de n'importe quelle version de cette œuvre, on retrouve toujours des messages du monde entier de gens qui disent avoir découvert la musique classique grâce à ce morceau. Et moi, en regardant cette vidéo, j'ai pensé la même chose. La musique, comme seul territoire où personne ne peut vous expulser, où personne ne peut annuler personne, où Prokofiev, joué par un violoniste de Novosibirsk, et Prokofiev, joué par le Bolchoï, c'est exactement la même chose. Voilà, donc, si je ne me trompe pas, Taniec Ritzvari, la danse des chevaliers, Prokofiev et toute une Russie qui joue ensemble. Quoi que vous pensiez du reste, cette musique, elle appartient à tout le monde et elle le restera. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer et on se retrouve vraiment à très vite. Allez, paka paka.